Hola Light Max, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 55 de Dragon Ball Super. Alors l'épisode commence avec Goku qui se rend chez Beerus et qui doit aller chez Zeno-sama. Alors il montre qu'il a vraiment pas envie, qu'il doit faire d'autres choses, donc aller dans le futur pour rencontrer Black. Et Whis lui dit que le voyage dure 2 jours en plus. Et Goku a vraiment pas envie d'y aller, donc il appelle le Kaioshin de l'Est que l'on connaît, et donc il peut y aller instantanément chez Zeno. Et donc avant de partir, Beerus, Whis et le Kaioshin insistent justement pour que Goku ne fasse pas trop de conneries, parce que voilà, il est vraiment maladroit, il est vraiment con, et c'est vrai qu'on le fait vraiment passer pour le con de service. Je trouve ça un petit peu dommage parce que ça ruine vraiment le personnage de Son Goku qui depuis Dragon Ball Z était vraiment sérieux. Alors certes il était assez humoristique des fois, et puis il était resté un petit peu naïf, mais il était quand même assez intelligent. Alors que dans Dragon Ball Super on dirait vraiment Luffy, et j'en ai vraiment marre de voir un Goku aussi débile. Franchement je le dis, ça m'énerve, j'aime bien One Piece, mais il faut avouer que Luffy est quand même complètement débile. Et ben là Goku est exactement pareil. C'est fait pour viser les enfants, étant donné qu'il n'y a plus vraiment de gags si on enlève ce Goku. Mais bon, c'est chiant carrément, moi j'ai pas envie de voir un Goku vraiment attardé comme ça. Et ça fait 55 épisodes que ça dure. Et donc sur la planète de Beerus, Whis nous apprend, du moins c'était déjà présent dans le chapitre 15 de Dragon Ball Super, mais il nous dit que si Kaioshin meurt, Beerus meurt. Alors certains diront ouais, il y a incohérence, il y en avait 4 dans la saga Buu, et il y en a 3 qui sont... Enfin, on évoquait 4 dans la saga Buu, il y en a 3 qui sont morts, et il est toujours là, Kaioshin. Là je pense qu'il faut que les 4 meurent, justement, pour que le dieu de la destruction disparaisse. Mais voilà, du coup si on dit que Kaioshin est relié à Beerus, c'est pas directement Kaioshin, le Kaioshin de l'Est, mais tous les Kaioshin je pense. Après voilà, c'est peut-être une incohérence, on sait pas, et puis à la limite c'est pas intéressant. Mais du coup c'est plutôt sympa d'avoir une petite relation comme ça rappelle forcément Kami-sama et Piccolo, si l'un mourait l'autre également, et c'est vraiment intéressant. Alors est-ce que ça aura vraiment une importance pour la suite ? Je sais pas. Bref, ils se rendent au palais de Zeno-sama, donc ils sont reçus par un petit être qui est nommé le grand prêtre, et qui ressemble vraiment à Whis. Je pensais qu'on allait avoir des informations là-dessus, qu'il allait peut-être accompagner Goku par la suite. Non, il est juste là pour les recevoir. Et donc on nous dit que c'est l'une des 5 personnes les plus fortes, tout confondu. Et donc ça c'est très intéressant, et même Whis ne peut pas rivaliser avec lui. Et donc voilà, même si Goku a vraiment envie de se battre, il ne le fait pas. Et il se retient. Et heureusement d'ailleurs, parce que bon, c'est un peu chiant, n'empêche que Goku veuille affronter vraiment tout le monde. Ça par contre c'est pas nouveau, il veut tout le temps faire ça, mais bon, au bout d'un moment le gag est plus trop marrant. Enfin perso avec moi, il me fait plus trop rire. Et donc il rencontre Zeno, et là il y a vraiment tout le monde qui est en panique, et on s'attend à ce qu'il lui parle du tournoi interunivers ou des voyages temporels de Trunks, mais bon il doit pas être au courant. Et il demande simplement à Goku s'il veut être son ami. Alors... il hésite et il a vraiment pas l'air content, et Kaioshin lui dit si ce serait ce qui lui ferait le plus plaisir au monde. Et là Zeno lui dit tais-toi toi, je t'ai pas sonné ou quelque chose comme ça. Et voilà, Goku je ne sais plus ce qu'il réplique, mais les 2 gardes du corps de Zeno s'énervent, s'excitent un petit peu, et Zeno leur dit taisez-vous ou je vous extermine. ça m'a vraiment fait rire. Et puis en fait je pense que ce que Zeno a aimé chez Goku, c'est que il n'a pas peur de lui parler, il est assez franc avec lui, et voilà, il se fait pas des manières, non, il fait pas vraiment énormément de manières, c'est ça qui lui a plu quand il l'a rencontré dans l'épisode 40. Et je trouve ça vraiment intéressant, mais bon, là, y a un gag qui est fait avec Zeno en ce moment, c'est que faut vraiment pas le contrarier, sinon il risque de tout détruire. On avait le même gag avec Beerus dans l'arc Battle of Gods, et avec Zeno, c'est en train d'être détruit aussi. Tout comme avec Beerus, c'est-à-dire que les menaces, au bout d'un moment, voilà, on sait que de toute façon, Zeno ne détruira pas tous les univers, ni l'univers 7 ou quoi que ce soit, sinon il n'y aurait plus d'histoire. Donc, voilà. Ce gag ne marche plus. Bon, après, c'est toujours sympa de voir Beerus paniquer un petit peu, mais le gag ne marche plus. Et bref, Goku lui promet de lui ramener un ami,
Et on explique plus tard, enfin il dit plus tard qu'en fait il a personne à lui présenter, mais qu'il fallait qu'il dise ça parce qu'il a pas envie de se le coltiner assez fréquemment. Et donc là, je sais pas qui va le ramener, peut-être Monaka, quelque chose comme ça pourrait être sympa. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est pas très important. Et puis bref, il lui donne un petit bouton pour appeler Zenno dès qu'il sera prêt ou quand il veut. Je pense pas qu'il s'en servira contre Black ou d'autres ennemis comme ça, mais ou même contre des ennemis, mais ça peut toujours être intéressant. Après, se reposer toujours sur les dieux, c'est vrai que c'est pénible parce qu'on a tendance à toujours se reposer sur Whis et Merus, notamment dans l'arc Fukatsu no F, quand Whis a remonté de 3 minutes dans le temps, alors que ça on ne le savait même pas du coup. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a de moins en moins d'enjeux dans Dragon Ball Super, et je trouve ça vraiment dommage. Bref, on retourne sur Zamasu. Donc Zamasu et Gowasu sont sur la planète Babari et ils se font attaquer par un habitant de cette planète. Et Zamasu avait vraiment une folle envie de le tuer. Et Gowasu lui a dit de se retenir et non, il ne s'est pas retenu, il l'a tué, il l'a éclaté en deux. Et quand Zamasu se retourne pour parler à Gowasu, il fait vraiment une tête bizarre et on sent vraiment qu'il a pris goût à tuer cette personne et qu'il est de plus en plus sombre. Donc de retour dans le Kaioshinkai, il perd son titre de Kaioshin, ce qui était prévu, et Gowasu est vraiment méfiant, et il a raison, j'ai envie de dire. Et voilà, Zamasu, vraiment, on voit qu'il pète les plombs, non, mais il a déjà choisi son camp, et il va pas être Kaioshin, quoi. Et donc voilà, on n'a toujours pas de nouvelles infos sur un potentiel lien avec Black. On sait qu'ils sont liés, qu'ils sont la même personne, c'est dit même, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, je ne sais pas. Il y a toujours la même théorie, enfin personnellement j'ai toujours la même théorie que dans la précédente review, mais bon, c'est une théorie parmi tant d'autres, et il y a plus de chances qu'elle soit fausse qu'elle soit juste. Mais bon, vous pouvez toujours y jeter un œil et revenir à la vidéo ensuite. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que Zamasu va devenir par la suite, et vraiment d'avoir les révélations au sujet de Zamasu et Black. Après les avoir tout de suite, ce serait un peu décevant, étant donné que j'ai pas envie que l'arc se termine maintenant. Mais bon, voilà, j'ai entendu pendant un live avec plusieurs youtubeurs, notamment Ansei, Gonzaru, le chef, DB Times et Gaki, que Dragon Ball Super allait se terminer dans moins d'un an. J'ai entendu cette info nulle part, est-ce que c'est vrai? Enfin bref, voilà, je vous le demande si vous le savez. Mais voilà, personnellement, je serais vraiment déçu. Mais bon, soit. Et donc à la fin de l'épisode, Goku, Vegeta et Trunks vont dans la machine à voyager dans le temps de Trunks et vont dans son futur pour affronter Black. Donc Vegeta et Trunks vont suivre la même direction. On voit que Mai, qu'il reste le bonnet de Mai, mais qu'elle n'y est pas. Donc son corps c'est pas volatilisé, hein. On le sait tous, on le savait tous de toute façon, Mai est encore vivante. Et bref, Goku, comme un gros débile, puisqu'il est présenté comme un débile depuis le début de Dragon Ball Super, va dans une autre direction, dans un coin explorer de son côté. Et il y a forcément la résistance qu'il prend pour Black, et donc il lui tire dessus, et puis là l'épisode s'arrête à ce niveau-là. Bon voilà, outre le fait que Goku est toujours aussi con, ça m'a fait sourire, et c'est vrai qu'en même temps ils peuvent pas savoir que ce n'est pas Black. Si on leur dit bah tiens ce mec vient du passé, et puis en fait c'est lui l'original, c'est pas Black, comment est-ce qu'ils vont le croire? Bref, la solution sera assez vite résolue, hein. Trunks va arriver, il va leur dire non c'est bon, c'est pas lui, quelque chose comme ça, et puis ce sera bon. Et donc dans la preview de l'épisode 56, on aperçoit Black en Super Saiyan rosé. C'est vraiment juste magnifique. J'ai été un petit peu sceptique à l'idée de cette transformation en rose, non pas par la couleur, mais je me demandais si ça allait aller à Black, et c'est juste magnifique. Alors reste à voir ce que ça donnera sans aura, parce qu'il y a toujours les transformations avec aura, donc avec les plus d'ombre, plus travaillé tout ça, et sans aura, c'est beaucoup moins beau, notamment le Super Saiyan Blue, je le trouve vraiment mais magnifique avec l'aura, et sans aura, il est vraiment moins beau. Après c'est la même chose pour le Super Saiyan classique, et donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de voir combattre Black sous cette forme. Et donc selon vous, comment est-ce que Black a acquis cette transformation? Personnellement je pense que c'est dans le combat Vegeta Super Saiyan Blue
contre Black, le fait que Vegeta lui donne beaucoup de coups, ça lui a donné de la puissance, et c'est comme ça qu'il a éveillé cette transformation, le Super Saiyan Rosé. Après, peut-être que c'est juste en le voyant, en se disant tiens, je vais faire pareil que lui, une sorte de copie, comme Boo, qui copiait n'importe quelle technique. Je ne sais pas, mais moi ça me déçoit un petit peu, parce que j'aurais aimé que Vegeta soit vraiment le combattant final. Je veux dire, là on le fait dans la résurrection de F, Goku a combattu en premier, et c'est lui qui a eu la grande part du combat. Bon certes, Vegeta a eu la fin, et encore il l'a même pas achevé. Et là on va avoir Vegeta qui va combattre au début, donc on se pourrait se dire oui c'est lui qui va faire la majeure partie du travail, mais je suis sûr que même pas, et que ce sera Goku qui va encore avoir 3/4 du combat. Alors c'est normal parce que Goku c'est le personnage principal de Dragon Ball, je l'aime bien, mais j'aimerais bien qu'on ait un petit peu un 50-50 avec Vegeta, ça pourrait être vraiment sympathique, je préférerais en tout cas. Et je me pose aussi la question de si Trunks va intervenir. Il faudrait vraiment qu'il ait développé le Super Saiyan Blue. Est-ce que pendant que Whis et Goku étaient chez Zeno, Vegeta et Trunks sont allés dans la salle de l'esprit et du temps, et encore je doute que ça suffise, parce qu'il faut vraiment faudrait vraiment lui apprendre les bases de l'entraînement divin. Alors voilà, est-ce que Vegeta, ayant reçu cet entraînement, est capable de donner le même? J'en doute fort. Et donc je doute vraiment que Trunks aura une nouvelle transformation comme le Super Saiyan Blue, ou du moins ce serait assez incohérent. Et au final, le truc c'est que s'il n'a pas cette transformation, il sera complètement inutile. Mais bon, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme dans l'arc des cyborgs ou l'arc de Cell, vous l'appelez comme vous voulez. Au début il a été badass, il a tué Frieza, mais à part ça, après il a subi que des défaites. Et donc voilà, bon bah là pour l'instant il n'y a que des défaites, vraiment, et aucune victoire. Mais bon, c'est pas grave, en même temps si l'ennemi est si fort pour que nos amis Goku et Vegeta aient du mal à le battre, voilà quoi. Bref, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 55 de Dragon Ball Super. Si vous l'avez aimé et si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et puis surtout à me donner vos hypothèses, ça pourra vraiment être intéressant et je prendrai un grand plaisir à débattre avec vous dans les commentaires comme d'habitude. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était TMT Collier.